Les manifestants durcissent le ton. Non au dialogue avec Andy Razwell. Les manifestations ont repris ce lundi après une pause observée dimanche. Les grévistes se sont mobilisés dans plusieurs quartiers de la capitale avec pour objectif commun de rejoindre les places d'Ambouizatouf ou du 13 mai afin de faire entendre leurs revendications. Toutefois, une fois de plus, ils ont été bloqués par des barrages mis en place par les forces de l'ordre. Des étudiants partis d'Akats et d'Ambouipou ont été dispersés à Akaztoukan et à Bandi. À Nous, les forces de l'ordre ont également utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Parallèlement, des parlementaires et conseillers municipaux engagés ont conduit un autre groupe de protestateurs du côté d'Antananj et de Beurirk. À cette occasion, la conseillère municipale Clémence Harnirin a réaffirmé les principales revendications des manifestants, la démission du président Andy Razwell et la dissolution du Sénat. Elle a également précisé que les représentants du mouvement sont ouverts au dialogue avec certaines institutions telles que le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar ou encore la communauté internationale en vue de trouver une issue à la crise actuelle. En revanche, elle a été ferme sur un point, aucun dialogue ne sera engagé avec le président en personne. Clémence Harnirin appelle enfin une intervention de la communauté internationale pour éviter que le pays ne bascule à nouveau dans une crise politique majeure. Sécurité des enfants. L'UNICEF exprime sa préoccupation. L'UNICEF exprime sa vive préoccupation concernant la sécurité et le bien-être des enfants dans le contexte actuel de crise et de manifestation. Dans un communiqué publié hier, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance rappelle que la protection des enfants présents à proximité des rassemblements publics doit être une priorité absolue. L'organisation se dit particulièrement alarmée par des informations faisant état d'enfants potentiellement exposés à des gaz lacrymogènes, ce qui pourrait entraîner des blessures physiques et des traumatismes psychologiques durables. En conséquence, l'UNICEF recommande d'éviter l'organisation de manifestations ainsi que l'utilisation de gaz lacrymogènes aux abords des établissements scolaires et des maternités. Tandreme, tsy tia alakaiky télé tsono aho ianao. Mitohy foana ny novela sy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fitora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akato e. Misy teny-pirenena maro samihafa koa any chaîne. Zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sloaz. Pakafy baolina kitra ianao. Ara ohatrany mifampitana amin'ny vatana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao. Na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare. Atsony 02022 202 Manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. Prix des carburants. Baisse de l'essence, mais hausse du gasoil et du pétrole. La révision mensuelle des prix du carburant à la pompe est entrée en vigueur dimanche.
Bonne nouvelle pour les automobilistes utilisant de l'essence. Le prix du litre de supercarburant a légèrement baissé, passant de 5090 ariage à 5060 ariage, offrant ainsi un répit modeste mais bienvenu. En revanche, les tarifs du gasoil et du pétrole lampant ont été revus à la hausse. Le litre de gasoil, auparavant fixé à 4530 ariage, coûte désormais 4700 ariage. Quant au pétrole lampant, son prix passe de 3380 ariage à 3470 ariage le litre. Équipement de 150 MW pour Amboy-Malaz. Début du transport vers Antananarive demain. Le transport de Tuamasin à Antananarive de la première partie des équipements destinés à l'installation de la centrale de 105 MW à Amboy-Malaz débutera demain et durera 3 jours. Dans un communiqué conjoint, le ministère des Transports et celui de l'Énergie et des Hydrocarbures ont annoncé des perturbations de la circulation sur la RN2 chaque jour de 5 heures du matin à 6 heures du soir. Le mardi 7 octobre 2025, entre Tuamasin et Brickaville, le mercredi 8 octobre 2025, entre Brickaville et Muramang, et le jeudi 9 octobre 2025, entre Muramang et Antananarive. Des mesures spéciales seront mises en place sur les tronçons empruntés par ces convois exceptionnels afin de réguler le trafic et de leur accorder la priorité. Chaque convoi sera encadré par des véhicules d'ouverture et de fermeture et des agents de sécurité seront mobilisés pour coordonner et sécuriser leur passage.